la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir comme tous les soirs pour parler un petit peu paris sportif au programme de ce samedi. Pas une carte de paris extrêmement folle, c'est surtout dimanche où on aura du lourd avec un Liverpool-Manchester mais également un Inter de Milan Juventus en Serie A. Cependant pour demain, j'ai trouvé 3 rencontres plutôt intéressantes à vous proposer. On ira en Ligue 1, en Ligue 2 mais également en Serie A. Juste avant de parler pronostics, je le sais, vous allez me dire, il se répète tout le temps, tous les jours, le maximum de pouces bleus la team, super important pour le référencement. C'est un petit peu le cadeau que vous pouvez me faire en contrepartie du temps que je passe à faire des vidéos et à vous proposer des analyses. Avant de parler pronostics, également dans la description, mon Instagram, le concours KickTip Ligue 1, le concours KickTip Ligue des Champions, mais surtout le canal Telegram de la Team Parieur qui est, pour je le répète, totalement gratuit. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram. Il n'y a rien à payer sur ce canal accessible à tout le monde. Juste avant de parler pronostics, comme d'habitude, on va faire le bilan de ce qui s'est passé hier. On est vraiment dans une période un petit peu bizarre dans les paris sportifs. Il y a beaucoup de surprises actuellement. Alors, deuxième jour de suite où on fait seulement 1 sur 3. On va pas se mentir, on est honnête. C'est pas bon sur les 2 derniers jours. Cependant, au vu des résultats, je me dis qu'on s'en sort pas si mal que ça. En Hollande, on valide les 2 équipes marques plutôt facilement avec les visiteurs qui s'imposent 3-2. À Willem 2, on avait sécurisé le nul remboursé si le Real s'impose malgré la VAR utilisée à la dernière minute. L'Athletic Bilbao s'est qualifié pour la finale en s'imposant 2-1 contre le Real Madrid. Concernant Arsenal Crystal Palace, j'étais extrêmement loin du compte. J'avais proposé un plus de 2,5 buts. Cependant, ça faisait un moment que je n'avais pas vu une purge clairement footballistique. Arsenal Palace, ça aurait pu jouer des jours et des jours. Le score final aurait été de 0-0. 1 sur 3 avant-hier, 1 sur 3 aujourd'hui. Il va falloir rapidement oublier ces 2 mauvaises prestations. On commence donc demain avec 3 pronostics à vous proposer. On commence en Ligue 1. C'est une double chance buteur qu'on jouera si et seulement si les 2 joueurs sont titulaires. Et c'est Marseille qui reçoit Nîmes, 20e journée de Ligue 1 entre le 6e et le 20e des Marseillais qui font pour l'instant une bonne petite saison au Vélodrome malgré l'absence de public. 4 victoires, 3 nuls, une seule défaite et une moyenne quasiment de 2 buts par match à domicile. 14 buts marqués en 8 rencontres. À côté de ça, les Nîmois certes sont plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. Ils ont pris 2 tiers de leurs points hors de leur base. Cependant, ça reste beaucoup trop friable défensivement. Là aussi, une moyenne quasiment de 2 buts par match encaissés avec 17 buts encaissés en 9 matchs. Au niveau de l'état de forme, certes, Marseille, c'est seulement une victoire sur les 5 dernières rencontres. Cependant, on l'a vu contre Montpellier, mais également contre Dijon. C'est une équipe qui se crée énormément d'actions et qui, sur les 5 derniers matchs à domicile, a tout de même marqué à 12 reprises. Au contraire des Nîmois qui sont clairement dans le dur actuellement. Un seul point pris sur les 8 derniers matchs. Et une équipe capable de prendre des claques. On l'a vu contre Angers et Strasbourg, 5 buts encaissés, mais également contre Lorient, Monaco et Dijon avec 3 buts encaissés. Historiquement, 5 confrontations entre Marseille et Nîmes depuis le retour des Nîmois en Ligue 1. La donne est simple, Marseille marque toujours cette moyenne de plus de 2 buts par match. 11 buts marqués sur les 5 derniers matchs. Et Marseille peut clairement compter sur Florian Thauvin. Benedetto, Germain peu en forme, Payet également possiblement mis sur la touche, mais Payet rentrera sûrement en deuxième mi-temps et on le sait, il a clairement du talent. Thauvin plutôt en forme, les 2 joueurs ont déjà marqué 9 buts cette année. D'ailleurs, sur les 5 dernières rencontres au Vélodrome, il y a toujours eu ou Thauvin ou Payet qui a marqué un but. Vous l'aurez compris, la double chance buteur sera une double chance 100% française. Thauvin ou Payet, c'est quand même coté à 1,48. Deuxième pronostic, on va aller en Ligue 2 et c'est Auxerre qui reçoit Châteauroux, la 20e journée là aussi en Ligue 2 entre le 5e et le 20e des Auxerrois qui, comme l'OM, est plutôt à l'aise à domicile. 6 victoires déjà en 10 matchs, l'une des équipes qui s'impose le plus à la Baie des Champs. Meilleure attaque, 23 buts marqués et aussi peuvent compter sur un serial buteur en la personne de Le Bihan, auteur de 14 buts et meilleur buteur de Ligue 2. Du côté de Châteauroux, forcément bon dernier de Ligue 2, le classement à l'extérieur est mauvais également avec seulement 6 points pris en 9 matchs et c'est également la plus mauvaise attaque avec seulement 6 petits buts marqués. Depuis sa défaite à Guingamp, c'était il y a maintenant 2-3 mois, Auxerre a très bien réagi. Il reste sur une très belle série de 12 matchs sans défaite. Cependant, il reste sur 2 matchs nuls. Bêtement, 4 points perdus,
2 contre Caen où Auxerre a largement dominé, mais également 2 à Grenoble où Auxerre menait 2-0 à l'extérieur et a loupé un penalty pour mener 3-0. Du côté de Châteauroux, un petit peu comme Nîmes, seulement un point pris sur les 7 dernières rencontres et il reste sur une série complètement noire de clean sheet, étant donné que sur les 13 derniers matchs en Ligue 2, Châteauroux a toujours encaissé au moins un but. Historiquement, Châteauroux s'est imposé les 2 dernières fois du côté d'Auxerre, 2 fois sur le score de 2 buts à 1. Cependant, l'occasion est beaucoup trop belle pour les Bourguignons de continuer à mettre la pression sur Troyes et Toulouse pour reaccéder à la Ligue 1. Sur ce coup, il n'y aura pas de surprise, même si le championnat de Ligue 2 est très compliqué à pronostiquer. Victoire d'Auxerre, c'est coté à 1,55. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller en Italie, c'est le Torino qui reçoit Spezia, le 18e qui reçoit le 14e. Le Torino qui est tout simplement la seule équipe de Serie A à ne jamais s'être imposée à domicile. 8 matchs, 4 nuls. 4 défaites, forcément défensivement en énorme difficulté avec déjà 18 buts encaissés, ce qui en fait la plus mauvaise défense à domicile. Cependant, offensivement, comme toutes les équipes italiennes, ça claque avec déjà 13 buts marqués. Spezia fait une très belle année pour son retour en Serie A. À l'extérieur, excellente prestation, 11 points pris en 8 matchs. Et là aussi, quasiment les mêmes statistiques offensives et défensives. 14 buts encaissés, cependant 9e attaque avec déjà 13 buts marqués. Le Torino, c'est seulement une petite victoire sur les 10 dernières rencontres. Petit à petit, on commence clairement à avoir peur d'une relégation. Et comme toujours, comme depuis le début de saison, le Torino est plutôt à l'aise. Ils ont marqué dans 9 rencontres différentes dans cette mauvaise passe. De plus, ce calendrier était extrêmement chargé. Le Torino a tout de même marqué contre le Napoli, la Roma, la Juve ou l'Inter. Torino capable de marquer à n'importe quel moment. Spezia, quant à eux, reste sur 2 victoires de suite. Une équipe qui a un jeu offensif plutôt plaisant. 2 fois sur le score de 2 buts à 1. Et là aussi, sur les 10 dernières rencontres, ils ont marqué dans 8 matchs différents. Cependant, comme toutes les équipes italiennes, je me répète, mais défensivement, c'est fini le catenaccio. C'est tout de même 9 matchs de suite sans clean sheet. Au niveau des statistiques, on peut tout simplement remarquer que le Torino, c'est en moyenne 3,6 buts marqués. D'ailleurs, à domicile, c'est la 4e équipe la plus prolifique avec quand même 3,9 buts. On rajoute à cela le fait que Spezia, c'est en moyenne 3,2 buts et qu'à l'extérieur, sur ces 8 déplacements, 7 fois, on a vu au moins 3 buts. D'ailleurs, avec la Sampdoria, c'est les 2 équipes où on a vu généralement le plus de fois, plus de 2,5 buts, 17 matchs. 14 fois, c'est passé. Sur ce coup, vous l'aurez compris, je vais partir sur un match à but et vous proposer le plus de 2,5 buts coté à 1,66. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour ce samedi. On se retrouve comme d'habitude demain soir à 20h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.